Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Joanne, toi aussi il faut te marier, toi aussi il faut trouver une femme là. Joanne, on avait trouvé une femme pour toi, tu l'avais validée même. Je te rappelle pas la meuf qui est montée là, même tu l'as validée. Celle qui faisait les songes aussi comme toi là. Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle de. Ah, c'est une musulmane comme toi, c'était une prêtresse. Hein, tu te rappelles? Oui, ouais, j'ai des rêves. T'as pas pris contact avec elle? Vous n'avez pas fait un rendez-vous halal avec les mahrams? Non, ces genres de filles-là, ils sont un peu, tu vois, dans des délires mystiques. Ils vont... Moi, il sait faire les chabines au gros front loxé, alors. Ah, Joanne, il est sur une chabine. Il est sur une chabine, là. Comment ça, tu sais ça? Joanne, tu racontes tout le temps tes trucs ici, donc forcément, on sait. Joanne, il est sur une chabine. Ouais, j'ai une copine, loxé, chabine. Elle est où? Il est sur une chabine, là, machallah. Non, c'est une fille que je connais depuis la RATP quand je travaillais, elle est avec moi, mais en même temps, elle a son fils qu'il faut attendre qu'il se barre de la maison. Voilà, en gros, je vous ai dit. Comment ça, il faut attendre? En fait, allez, je dis un peu ma vie. Vas-y. Moi, je m'en fous de dire. Hein. Ouais, vas-y. Le fait qu'il est dans la maison, ça cause des problèmes pour que j'habite avec elle. Voilà. Ah ouais, là, tu cherches la merde, la Joanne, là, voilà. Il m'a menacé un jour, il m'a dit, ouais, il veut pas de beau-père, des trucs comme ça. Voilà. Ouais, il m'a menacé un jour. Ah ouais. Dans les garçons comme ça, on te menace. Alors, non, je t'explique par rapport au coronavirus. Il avait peur d'attraper la maladie. Il croyait que ça se donnait même dans des pizzas. J'avais offert une pizza à Uber à 30 €. J'ai dit, cette putain de pizza, tu vois, la foutre à la poubelle, au lieu de me casser la tête là. Et après, voilà. Voilà. Et donc, non, mais du coup, tu attends les 18 ans du gars. Enfin, du gars pour que tu puisses, Non, là, il a déjà 21, 22 ans. Il va partir bientôt. Il va partir bientôt, Inch'Allah. Après, s'il part pas, je vais pas me marier, puis c'est tout, hein. C'est comme ça. Vous pouvez faire une relation chacun chez soi. Ou sinon, moi, ouais, je voulais, faire un paxé. Ah ouais, tu veux les paxer? C'est haram, ça, c'est pas, faut la marier, frère. Tu sais que c'est haram, les pax. Non, c'est pas haram, hein. C'est haram, frère. Allah, il a jamais écrit dans le Coran qu'il faut paxer une femme, frère. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non. Le but, c'est que la femme, elle a de l'argent. Si t'arrives dans le pax, il y a ça. J'ai regardé, il y a que ça. Non, mais frérot, Allah, il a parlé de dot, il a parlé de 2 témoins. Il y a pas de ça dans le pax. Mais il y a ça dans le pax, il y a des témoins. Oh, hey. Allah, il a pas parlé de pax dans le Coran. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ouais, mais c'est pareil qu'un mariage, ça, on m'a dit, les imams, ils ont dit c'est pareil. Ah bon? Ah bon? Ouais, mais c'est que, attends, là. Il a dit quoi, là? Il a... C'est pas bon, ça, faut marier, hein. Hein? Faut marier. Ah, putain, j'en peux plus, là. J'ai bugué, là. Qui t'a dit ça? Ah, j'en peux plus, Joanne. C'est pas bien. C'est pas fornication, c'est paxé. Ça veut dire que quand tu te paxes la fille, tu dois lui donner la dot, tu dois lui donner un bien. C'est la même chose que le mariage, c'est pareil. Ah putain. Joanne, il a dit quoi? Il a dit que le pax, c'est un imam qui l'a dit c'est halal. Ah mais c'est quel imam ça? C'est l'imam Chalgoumi là? Ils t'ont posé la question en bas là. Non, c'est pas Chalgoumi. C'est pas Chalgoumi ça. Je me rappelle plus c'est quel imam qui avait dit ça là. Et c'est Jeanne, il a dit, un imam qui a dit, ouais, le pax c'est halal. Ah, mais ça. Attention, il y a des imams aussi, ils sont, voilà. Je connais. Non, mais le pax, c'est pas la même chose que le mariage, Joanne, puisque ça s'appelle pax. C'est pas la même chose, ouais. Voilà. C'est la même chose. Tu as les droits de la femme et les successions. Tu as tout dedans. Oui, alors ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la loi et tout, il y a des choses qui sont similaires au mariage, mais ce n'est pas un mariage. Sinon, regarde. Il y a des gens, il y a plein de, Frodon, il est au courant de ça.
Il y a plein de gens, ils font mec, mais pas dans tes histoires, frérot. Laisse-moi tranquille, non, mais frère. t'avais parlé de ça une fois. Il y a plein de gens qui font des halal, après ils disent c'est bon, ils vont coucher avec la fille, et après, c'est fini. Le mariage, c'est fait pour quoi? C'est pour... Il a dénoncé. C'est pas pareil. Comment ça? Il a dénoncé ce que les gens font. C'est pas pareil. C'est-à-dire? Il a dénoncé ce que les gens font, justement. Ils vont coucher avec lui pour après se tailler. Il a dénoncé. Voilà. Il a dénoncé. Bah, laisse-moi t'expliquer. Ça, là, les gens qui font le halal, là, écoutez-moi. Les gens qui font le halal, ce n'est pas valable. Il faut te marier dans une mairie ou paxer dans une mairie ou un notaire. Et si tu veux, tu fais le halal. C'est pas ça le plus important, c'est le mariage qui compte. Voilà. Voilà. T'as appuyé là-dessus. Mais je comprends pas. Normalement, c'est le mariage devant Dieu le plus important. Non, parce qu'en fait, regarde, eux, les gars qui font ça, là, beaucoup d'Arabes et compagnie qui font ça, ils peuvent coucher avec la fille. Il y a rien derrière quand on est ensemble. Oh, mais attends, Johan, est-ce que le prophète Mohammed, il allait à la mairie après avoir fait le halal? Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de mairie, mais c'était lui. Attends. Ils avaient des notaires, des trucs comme ça à l'époque. Tu vois, ils avaient ça. On passe autre chose. Ils avaient ça parce qu'au temps de Jésus, on le voit dans la Bible, il y avait des recensements, des trucs comme ça. Il y avait des notaires, il y avait des trucs comme ça, là. Des scribes. Ouais, voilà, des scribes, voilà. Ça existait, tout ça. D'accord, donc t'es d'accord avec moi que le prophète, il a ramené aucune de ses femmes à la mairie, on est d'accord? Ouais, mais lui, c'est catégorie prophète, mais t'es d'accord avec moi qu'il en a paxé aucune aussi, tu vois? On est d'accord. Non, ouais, je suis d'accord avec ça. C'était pas, il y avait pas ça. Mais eux, c'est les prophètes, c'est autre chose. Les prophètes. D'accord, ok. Ouais, y a pas de souci, voilà. C'est comme ça, moi, on est d'accord. Voilà. Donc, tu vas te paxer avec elle, mais du coup, tu peux quand même faire le mariage, halal. Voilà, halal. Avec l'imam et tout, tu vois. Alhamdulillah, machallah. Ça, tu peux le faire, mais c'est le plus important, c'est de paxer, en fait. Moi, c'est devant les imams. J'ai même vu un imam qui a dit ça, c'est même pas un truc carré, ça. Oh, putain, des galères. C'est la première fois. Ouais, tu connais pas l'imam barbu, là? Le barbu, là, qui est, soi-disant, ils l'ont accusé de pédo, là. Lui, là. Ouais, je vois c'est qui, ouais. Même il est sur TikTok. Il est sur TikTok. La preuve qu'ils l'ont calomnié, il est toujours sur TikTok, il a pas été au tribunal, il a rien eu du tout, ils l'ont calomnié. Eh ben, lui, il a dit comme ça, il y a pas besoin il a fait comme ça, il a engueulé un arabe, il a dit, il y a pas de halal, tu te maries, voilà, il a gueulé comme ça, tu te maries, il y a pas d'histoire de halal, il a dit ça. Et lui, il a raison. Comment il a crié fort ou pas? Ah, tu quoi? Demande-lui, est-ce imam il a fait? Ah, putain, j'en peux plus. Vous savez quoi? Il est minuit 30, je devais arrêter depuis, je sais pas quoi. Franchement, c'est trop fort. Tu devais arrêter. Je te jure. Non, mais, je peux pas m'arrêter avec des mecs comme Johan, avec des gens comme Roi, cette étoile. Franchement. Non, mais, Johan, tu veux demander au imam qui dit comme ça? Tu dis, ok, l'imam, j'ai compris. Mais est-ce que toi, tu l'as fait ça ou pas? Non, je suis pas encore marié, moi. Johan, t'as quel âge? Demande l'imam. Il a 50. Non, j'ai 40. Ouais, 42 ans, un truc comme ça. C'est à 83. Il est jeune, Johan. 48 ans. Ah, t'as 48, toi, t'as 80. Attends. 78. Ah, mais j'ai déjà une femme, j'ai un enfant. Hein. Machallah. Oui, ça, y a pas de problème. Machallah, c'est miskin. Non, c'est quoi? J'ai déjà un enfant. J'ai une femme, et tu crois que je serais que plus chaud, quoi? Ah, bon Dieu! Ah, bon Dieu, quoi? Johan. Ouais, c'est lui-même, SKD, c'est lui. Abou Sheina, là. C'est lui. Ah non. Attends, donc t'as 48 ans, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Non, ça va, tu fais jeune quand tu parles. Non, je fais jeune même physiquement. Je fais 30 ans, mon visage, il me dit, j'ai un visage lumineux. Je fais 30 ans. Johan, il a un visage lumineux. Ouais, ils me l'ont dit hier, avant-hier même, le gars, il me sort. Putain, Johan, t'as un visage lumineux, tu fais 30 ans, toi. Ah oui. Johan, il a un visage lumineux, comme les oiseaux lumineux. Voilà. Ouais, les oiseaux lumineux, exactement.
Je crois que c'est les ablutions qui font ça. Ils me rendent jeune. Les ablutions, ça rend jeune. Ouais, ça rend jeune. C'est vrai, c'est ablution. Non, je te promets, je te mens pas, hein. Ouais. Les gens, ils disent, Ça, Frodon. Attends, J'en ai marre. Je peux même pas avec vous deux, là. J'en ai marre. J'ai les larmes aux yeux depuis tout à l'heure, j'en peux plus. C'est le Power Ranger. Non, mais c'est Johan, c'est le Power Ranger rouge. Roi du Nord, c'est le Power Ranger bleu. Arrête. TikTok, c'est la magie. Oh putain, j'en ai marre de ce live. J'en ai marre de la vous deux. vérité. Non, ça c'est pas ce que t'as fait là. Mais ça va pas ou quoi? Quoi? Non, c'est quoi? Et franchement, quand je dis ça va pas, c'est que je rigole du tout. Mais Comment ça? Attends. Et Joël, s'il te plaît. Écoute, on te parle. On est gentil avec toi. Et t'as de la chance, hein. Tout le monde te respecte. Il y a pas de souci. Même moi, j'ai demandé après toi. Mais s'il te plaît, quand on te parle, écoute. Écoute. On te parle gentiment. On te met des verres acidés dans ta face. Mais rien. T'écoutes pas? Je sais pas, moi. Comment ça? Non, en fait, tu vois, comme t'as dit comment ça, là, je vais même pas partir avec toi. Ça, c'est clair et net. Je vais pas partir avec toi. Mais, s'il te plaît, pardon, écoute, pardon. Moi, je dis qu'il y a un 4e Power Ranger dans le groupe. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la gloire, là? Oh putain, j'en ai marre de vous. J'en ai marre, je suis fatigué. Non. Johan, il m'a terminé. Il m'a dit, Johan, j'ai le visage lumineux. Il a vu les étoiles, les trucs. J'en peux plus, Johan. Johan, il a le visage lumineux et quand il fait les ablutions, il rajeunit. Non, mais c'est incroyable. Faut pas dire ça aux femmes. Les filles, faites les ablutions, vous allez perdre des rides. Ouais, je vous le conseille. Ouais, t'es dans quelle ville, Joël? C'est dans le 93. Allez, 20 minutes. Oui, t'es à côté de chez moi, faut pas me croiser, hein, s'il te plaît. Faut pas me croiser. Oh putain, j'en peux plus ce live. J'en ai marre de ce live. Vas-y, je vais aller me chauffer un plat, là. Je reviens dans 5 minutes. Attends, Frodo. Ouais, non, mais parlez entre vous, là, j'arrive. Je vais me chauffer un plat, là. J'en peux plus, là. Je jure devant Dieu, si une fille d'entre vous, là, me croise, je parle pas de ma beauté, hein. Je parle elle va tomber amoureuse tout de suite. Parce que quand je vais invoquer Dieu, elle va voir les étoiles se déplacer, la fille, elle est obligée de tomber amoureuse de moi. Obligée. D'accord. Donc toi, tu as le pouvoir de faire plier les filles devant toi en déplaçant des étoiles dans le ciel. Alors, mon regarde. frère, non, même joie, attends. Non, on rigole. Les femmes, ils sont sentimentales. Les femmes sont sentimentales. Le fait de voir ça, la fille, elle va devenir automatiquement amoureuse de moi tout de suite. Non. Moi, je suis pas sentimentale et très sincèrement, on peut pas tomber amoureuse comme ça du jour au lendemain devant quelqu'un. C'est pas possible, ça. Non, pas, quand je dis tout de suite, on va dire un mois à peu près. Voilà, c'est comme ça. Joël, Denzel Washington. Oh, purée, j'en peux plus. Non, c'est ça. Parce que, en fait, vous êtes un peu sentimental. Et quand vous allez voir ça, toi, tu vas me serrer dans les bras, tu vas dire, Joël, je vois que tu mentais pas, et tout ça, tu vas pleurer. Joël, arrête. Tu vas pleurer. Pour l'arrêter. Arrête. La vérité. Quand j'ai appelé ma mère en Guadeloupe, et puis je lui ai dit, t'auras jamais ce que Dieu me montre. Après, ma mère a fait, ces Jojo l'a senti passer là. Elle a dit, les Jojo viennent de passer là. Quand tu vois un truc comme ça là. Ouais, reste sérieux, vraiment. Reste sérieux. Ouais, c'est la vérité. Non, mais là, en fait, Gloire, il est sérieux, hein, quand il dit ça, hein. Parce qu'en fait, c'est moi, je ne pas sérieusement. Maintenant, tu vois, c'est-à-dire que quand on va penser Joanne, on sait qu'il y a cette histoire-là, tu vois, c'est un petit peu le Séné, les étoiles, tout ça. Il est sérieux, là, hein. Mais je suis sérieux. Si tu veux, le truc ultime, c'est de faire venir témoigner ma mère. Il faut que ma mère vienne témoigner. Mais est-ce que ma mère va vouloir aller sur TikTok? Pourquoi pas? J'ai mis ma mère sur TikTok. Bon, après c'est pas son truc. Comme je la connais d'avance, ma mère va dire, elle va faire comme ça. Regarde, je l'imite, hein.
Et il va dire c'est le truc de l'islam là, il va dire c'est le truc de l'islam, mais ça veut rien dire du tout, c'est Dieu qui m'a montré ça, il n'y a pas besoin d'être musulman. Elle va vous dire ça, mais elle va pas nier les oiseaux. Elle sous même moment, pas qu'à rentrer dans ces baïtas là. Mais c'est ça, elle va pas nier, rogner les oiseaux, mais elle va dire c'est pas l'islam qui fait ça, c'est parce qu'elle a une bonne âme. L'islam. C'est parce qu'elle a une bonne âme. Elle va dire ça. L'islam. Ouais, mais c'est ça, elle va dire, comme mon frère. Mon frère, il dit, ah, c'est parce que t'as une bonne âme, c'est tout, tu vois ça. Voilà leur réponse. Roi du Nord, il en pense quoi de ça, justement? Roi du Nord. Oui, en fait. Est-ce que tu as des miracles? Oui, ouais, je plombe le Des miracles. Mais moi, je fais pas en face, je fais dans le rêve. Par exemple, moi, dernière fois, c'était le mois dernier, j'ai entré du Bismillah, ma porte, il ouvre. La porte, il ouvre. Mais moi, quand j'ai rêvé, j'ai essayé, c'est pas fait. Voilà, mon porte, il n'est pas ouvert, tu vois. Donc, peut-être que ça arrive petit. Vous avez fait un rêve. Vous avez décrit ma sœur qui est en bas. Est-ce que vous pouvez moi là, vous m'avez pas vu dans vos... Elle a demandé elle a demandé si tu l'avais pas vu dans tes rêves. C'est ça. Ouais, franchement. En fait, regarde, moi, quand je parle de gens, tu vois, quand Dieu t'aime, tu vois. Dieu ne cache rien. On m'aime. Voilà. On m'aime. Mais comme toi, par exemple, ton nom, il est glorieux, tout ça. Si tu me demandes, comme ça, je vais te guider, peut-être ce soir. Dis-moi, décris-moi, s'il te plaît. Non, comment je vais te décrire? Non, Gloire, en fait, d'abord, faut qu'il rêve de toi et après, il va te décrire. Lui, il voit pas les gens, mais il les voit dans ses rêves. Voilà. C'est comme le président Macron. C'est comme Macron. Mais c'est quoi encore cette affaire de Macron, là? 2022, Macron, il est venu me voir dans les rêves. J'ai prié pour lui, pour qu'il gagne. Il a dit quoi? Comment? Il a dit quoi, Macron? 2022, il est venu me voir dans les rêves pour dire, il faut que j'ai prié pour lui, pour qu'il gagne, présidentiel. Il faut qu'il gagne. Tu vois? Et il a fait quoi de bon? Si. Chaque fois, il reconnaît l'État palestinien. Ça, c'est bien, ça. Tu vois? Chaque fois. Ça, c'est un. Macron, il est bon, hein. C'est un bon président, Macron. Donc, attends, je résume. Là, tu vas nous faire croire qu'il y a Macron qui est venu te voir dans ton rêve pour te demander de prier pour lui. Oui, pour qu'il gagne. Président. Pour qu'il gagne, présidentiel, ouais. Comment? Tout bien que tu attends rien, toi, il dit quoi? Des fous? Tu dis quoi, j'attends rien. Champion, moi j'ai vu Macron au temps du coronavirus là, j'ai vu quand il a été élu avec 2 cornes de diable dans sa tête. Non. 2 cornes de diable. Couler. Macron n'est pas un bon président. Bon, on a un gauchiste et un droite. Non, sérieusement, j'ai fait, regarde. Attends. Tu peux pas dire que Macron c'est un bon président. Non, regarde. Je l'ai vu avec 2 cornes. Regarde, quand je dis bon, c'est pas comme, par exemple, non, il n'y a pas de bon. Arrêtez de mentir. Non, attends d'abord. Quand je dis il est bon, c'est pas comme il est musulman. Tu vois? Ok. Macron, quand on dit quelqu'un bien, quelqu'un bon, par exemple, il voit des gens, voilà, comme frère, non, vraiment, je te parle sérieusement, là. Tu prends pour qui, là? Pour des hommes? Je sais pas. Tu prends les gens pour des... Non, madame, moi, je peux doucement avec les mots avant que le live saute. Voilà, les jours où j'ai rêvé avec vous, madame, je viens ici, j'ai dit, Gloire, j'ai rêvé, comme ça, je veux parler, il est comme ça, il est comme ça. Tam. Moi, c'est Tamadjal. Tam. Arrête ton cinéma, là. Arrête tes... Non, c'est pas cinéma. Pourquoi quand on parle, on dirait, on est des fous? est tellement allumé. Hein? Ouais, je suis là, je suis revenu, hein, désolé, hein, parce que j'étais parti faire manger, là. Ça part politique. Ouais. Il y a Roi du Nord qui a dit qu'il y a Macron qui est venu le voir, en fait, dans ses rêves. Ouais. Mais lui, il a vu demandé, en fait, de prier pour lui pour qu'il soit élu. Encore, mais il peut plus être élu, Macron, c'est fini, il a déjà fait 2 élections, là. Regarde. À l'époque. Ah, à l'époque. Dans mon travail. Ah, c'est grâce à lui alors que Macron il a été élu. Ah ouais. J'avoue. Attends, dans mon travail là-bas, j'ai dit ça les gens là-bas.
Et ma responsable, il m'a dit, mais tu es malade. Macron est là. Attends d'abord, il a dit. Tu dis ça à ta responsable, mais t'as honte, toi. Attends d'abord, Macron, attends, j'ai pas fini. Il a dit... non, moi j'ai trouvé parce que tu sais pas interpréter les rêves. Moi j'ai la capacité. J'ai la capacité. T'as rêvé que Macron a été élu, c'est ça que ça veut dire. Ah, vous êtes des ouf, vous êtes des ouf, vous êtes des ouf. Ah, la vie de merde. Ah, je vais manger, moi je coupe mon micro. Attends, François, tu sais, il a dit Macron, il n'est même pas déposé sa candidature. Comment ça? Macron, il veut pas devenir président. Tu vois, il a dit Macron, c'est fini. Il va partir, tu vois. C'est pour ça qu'il a dit, tu es malade. J'ai dit, d'accord, tu vas voir Macron et Marine Le Pen, ils vont au final et Macron, il va gagner. Tu vois? Il dit non, c'est ça que je t'ai dit. Tu as rêvé que Macron allait venir président, c'est ce que je t'ai dit. Oui, il a dit que Macron, il n'est même pas déposé sa candidature. J'ai expliqué ça au stage. Il m'a dit, ouais, si tu pries, il va gagner. Si tu pries. Tu vois? Et j'ai fait un blouson, j'ai dit, ah là, voilà, c'est toi qui m'as montré ou bien, je sais pas. Donc, je viens Macron, il devient président. Et, attends d'abord, attends, la nuit même là, j'ai revu encore Macron et Marine Le Pen, ils sont allés au final. Tu vois, dans les rêves, j'ai dit ça à mon responsable. J'ai dit, tu vas voir. Et puis, c'est même chose. C'est tout comme ça. Tu sais, la responsable, il a dit quoi? Il a dit, mais tu es un prophète. J'ai dit, mais non. Non. Comment ça? C'est fini. Moi, je te crois. Parce que ma mère, à l'époque, tu te rappelles quand il y avait Chirac, Marine Le Pen, là, Chirac avait eu 80%. Vous vous rappelez ou pas? Quand Chirac avait eu 80%, là. On connaît cette histoire, on la connaît très bien. Voilà, regarde. Ma mère, elle me dit, Chirac, 80%. J'ai dit, maman, ça n'a jamais existé, ça. Il n'y a aucun président qui a eu 80%. Je gueule sur ma mère comme ça. Quand j'ai vu ça à la télé, j'ai fait, mon Dieu, ma mère est véridique. Tu gueules sur ta mère, Johan? Starfullah. Non, c'est quand je dis je gueulais, en s'embrouillait, je dis, maman, il n'y a jamais eu de président avec 80%. T'embrouilles ta mère, Johan, Starfullah. C'est pas embrouiller, c'est question de lui dire, maman, tes rêves, voilà, tes rêves, c'est pas bon. Ta mère, elle prend cher, hein. Là. Les Hassanettes, il y a au moins 1000 qui sont partis, hein. La vie de ma mère. J'étais pas musulman. La vie de ma mère. Il y en a plein qui sont partis, là. Là, ça y est, c'est mort. Et excusez-moi, monsieur le roi, là, ou je sais pas quoi, là, mais ce que tu racontes, c'est que de la merde, hein. Écoute bien, hein. Madame, regarde. Dieu a créé tout humain. Mais. Tu cherches la bagarre, toi. On n'est pas la même chose, tu vois? C'est un. Mais cherche la bagarre. Dieu, il montre que les choses sont solitaires. Attends, les personnes qu'il aime, les choses qui viennent. Les choses qui viennent des millions, des 10 ans ou 20 ans, Dieu les montrait facilement des gens. C'est pas uniquement moi, hein. Il y a plein d'autres personnes, il y a beaucoup. Tu vois? Il y a beaucoup de choses. Il est fou ou quoi? Macron, quand il fait ses prières, en fait, Macron, il est venu avec costaud. Et puis, il a dit mon propre nom, je sais même pas comment. Et puis, regarde, j'ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu. Des fois, je vois les Champs-Élysées, mais voilà. Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Non. Tu vois, quand il est venu, d'autres là, comment dire, il est venu, janvier, voir Macron, janvier. Mais un jour, je vais le voir. Un jour. J'aime bien Macron, j'aime bien. Non, champion, non. Moi, quand on dit on j'aime. Ouais, j'ai vu tout corne avec ce gars-là, et j'ai vu, quand j'ai fait le coronavirus, le vaccin, là, j'ai vu mes boyaux sortir comment on appelle ça, de mon bras. Ça veut dire que le vaccin, là, il est pourri, même. Dieu m'a montré. Ouais, voilà, exactement. Il m'a montré que c'est pourri, ne fais pas un deuxième vaccin. J'ai pas fait de deuxième vaccin. Voilà. Attends, t'en as fait un? Ouais, j'en ai fait un. J'ai fait un vaccin. C'est à cause d'un pote à moi, comorien, pharmacien. Il me dit, Johan, viens faire le vaccin. Il m'a pris la tête, tu vois. C'est un pote à moi, pharmacien, comorien. C'est un comorien, c'est un comorien, Starfullah. Ouais, un pote à moi, ouais. Après, j'ai dit, pourquoi j'ai fait ce vaccin de merde, là, j'ai fait. Putain. Ouais, pourquoi? Voilà, pourquoi? Voilà, c'est ça. Pourtant, Dieu m'avait averti. Il m'a mis le rêve, il m'a montré les boyaux. Ça sortait de mon bras. Les rêves, là-bas avec Albourak, hop. Tu cherches la merde, toi. Eh, les Power Rangers, calmez-vous. Embrouille. Non, mais c'est faux. Non, c'est j'ai invoqué sur ta tête, tu vas voir une étoile se fracasser sur ta tête, tu vas voir.
Non, s'il te plaît, Johan, sois correct, sois vrai, sois honnête, sois véridique et réaliste. Réaliste, s'il te plaît, réaliste, je t'en supplie, réaliste. Sois vrai. C'est rationnel, réaliste. T'es réaliste quand tu déplaces des étoiles dans le ciel? Bien sûr que oui. Mais attends, c'est une vérité, voyons. Il nous l'a dit, on attend le télescope par contre un jour. Non, parce que... Quand je vais le filmer, regarde, quand je vais le filmer, Inch'Allah, que j'arrive à le filmer, je le mets dans le live, enfin même dans ma page. Ne dis pas, attends, ne disez pas que la vidéo est truquée. Hein, dites. Ne dites pas que la vidéo est truquée parce que je vais vous envoyer chez Johan, voilà. je vais te donner une information. Dans le commerce, les particuliers, tu ne trouveras jamais un objectif assez puissant pour voir une étoile bouger. Je suis encore plus content. Vous voyez ce qu'il vient de dire là? Regardez, c'est pas 2000 euros, c'est plus. Regarde, je suis encore plus émerveillé de ce que tu as dit là. Rien bougé. Regardez, je suis encore plus content parce que là, il me montre que là, c'est vraiment impossible et ça veut dire qu'Allah, il me montre des choses. Mon Dieu, je suis content de ta réponse. Même si l'objectif, je suis content de ta réponse. Tu peux pas voir. Regarde. Moi, je m'en fous, j'ai des témoins. S'il te plaît. J'ai 8 témoins. J'ai 8 témoins. T'as compris? 8. C'est qu'il est 8. Et vous fumiez quoi à ce moment-là? Il y a un hindou à bac plus 5, un Bangladesh à bac plus 6. Mais vous fumiez quoi à ce moment-là? Les gars fument pas, les gars boivent pas. C'est un Bangladesh. Non, mais donnez-moi le nom de votre dealer. Moi aussi, je veux fumer la même chose. Je viens de te dire, ce sont des Bangladesh. Comment on dit Bangladesh déjà? Oui, Bangladesh. Voilà. Un Bangladesh qui fume pas, qui boit pas, qui a bac plus 6. Ingénieur. Tout à l'heure, c'était 5. 5 ou 6. Ouais, voilà, c'est pareil, 5 ou 6. Ouais. En une seconde, il a eu son diplôme, tu vois. Il a passé son année. Moi, il m'avait dit ça, il parlait anglais. Quand il a vu ça, il a fait, come the star in the bird. Il répète ça. Ça veut rien dire, cette chose, en plus, en français. Attends, il a dit, Johan, I say, ça veut dire il a dit. I said. I say. I say, ouais. I say. C'est ça? Johan a dit, I say, comme the bird. Je lui ai dit que je vais faire venir un oiseau. Voilà. Écoutez, hein. Mais non, Johan, il a dit ça. Non, dis rien, s'il te plaît. Moi, je suis pas anglophone. Écoute-moi. Moi, je suis pas anglophone. Moi, je t'ai dit ce qu'il a répété à son pote. Je l'ai entendu. Parce que son pote, en fait, je lui avais parlé de ce que je vous ai dit. Il rigolait un petit peu. Il disait, bon, il est un peu fou celui-là. Bon, bref. Quand son pote, il a vu ça dans ses yeux, l'autre anglais, quand je lui dis, viens avec moi, toi, je vais te montrer quelque chose. Par la permission de Dieu, j'ai dit à Dieu, montre-lui ce que tu me montres. Je donne pas d'ordre à Dieu. Hein. J'ai dit, montre-lui, Seigneur, ce que tu me montres. Inch'Allah, toi, j'ai demandé. Il a vu ça arriver. Il est parti dans la boutique directement. Il a parlé en anglais, je l'ai écouté. Il a dit, Johan Say a dit qu'il va faire venir un oiseau. Et il a vu. Il a fait comme ça, de star en anglais. De star, l'étoile. Je l'ai entendu. Moi, j'ai rien dit. J'ai fermé ma bouche. J'ai regardé le vendeur. Le vendeur m'a serré la main, il a souri, il a baissé sa tête devant moi, il a vu que son pote a témoigné, c'est son cousin ou son pote. Moi, j'ai fait, là, maintenant, vous allez me croire. Là, maintenant, vous allez me croire. Johan, une autre information. Si je t'ai dit que dans le commerce, tu ne trouveras pas d'objectif assez puissant pour voir une étoile bouger, c'est que toi aussi, tu peux pas la voir à l'œil nu bouger. Alors. Sauf si c'est une étoile filante. Tu peux pas. Non. C'est là que vous comprenez pas. Regarde. En fait, ce que je vois, regarde ma réponse. Ce que je vois confirme que la science ment et que le Coran est véridique. La science ment et le Coran est véridique. Ouais, en fait, Johan, il a pas compris que des zooms comme des 500 mm, tu vois, des plus gros zooms qu'on trouve dans le marché qui sont à 15 000 euros, ton œil, il voit pas. Ton œil, il voit pas à cette distance-là. Je t'imagine déjà un gros zoom de 500 mm, tu peux pas voir les étoiles filantes, mais lui, il voit de ses yeux, tu vois. Mais Johan, il a des yeux de prophète, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas, attends. C'est sentinelle. Attends. Vous avez employé le mot étoile filante. J'ai pas parlé d'étoile filante.
Non, j'ai dit sauf si ce sont des étoiles filantes. Ah, d'accord. C'est pas des étoiles filantes. Vous voyez les étoiles? Regarde, j'ouvre ma fenêtre là. Là, il y a des étoiles, là. Mets ta caméra, mets ta caméra. Non, Ouais, non, mais ta mais... caméra. Non, c'est pas ça. Comment dire, c'est juste pour vous dire que là, vous ouvrez votre fenêtre, il y a des étoiles comme tout le monde. Vous savez qu'il y a des étoiles. Non, On sait. non. c'est vrai. Non, non. Bon, d'accord. Bon, vous savez qu'il y a des étoiles comme tout le monde. Comment on appelle ça, la claire de lune, c'est éclairé. Bon, bref. Arrête, Les étoiles Joël. que vous, voilà, les étoiles, attends, les étoiles que vous voyez là, Ouais. que vous voyez là, on nous dit que ce sont des planètes éteintes, c'est ça à l'école. Non, même pas. On nous dit quoi? On nous dit quoi à l'école? De quoi? Les étoiles qu'on voit là, c'est quoi? C'est des planètes, c'est quoi? C'est pas des planètes. C'est le soleil. C'est quoi? Bah, C'est dis-moi, c'est le soleil. Des satellites, des soleils, c'est quoi? Mais oui, Joanne. Non, mais c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? C'est des soleils, frère. Tu viens de le dire. Des satellites? Mais non. C'est quoi? Les étoiles, c'est des soleils, là? Bien sûr. On peut considérer une étoile comme un soleil, oui. Vulgairement, on peut dire ça comme ça. Ouais. D'accord, voilà. Bon. Alors, quand vous allez regarder dans Google, j'ai tapé, vous allez voir, on peut pas la voir à l'œil nu se déplacer, mais elle se déplace. Vérifiez, vous allez voir si je mens. Vous allez voir. On peut pas la voir se déplacer à l'œil nu, mais l'étoile se déplace. Déjà là, il y a un chrétien qui voulait m'avoir avec ça, il me dit, mais Joël, les étoiles, ça se déplace. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais, arrête de mentir, continue à lire la suite. On peut pas la voir à l'œil nu. Ok, je jure devant Dieu, par celui qui détient mon âme, et j'ai des témoins, que si je mens, les étoiles se déplacent. Et l'œil habillé. On peut voir Oui. ou pas l'œil habillé? C'est-à-dire Bah, L'œil t'as habillé, l'œil c'est-à-dire nu. Et l'œil habillé, tu Ah, l'habilles, l'œil. Ah, c'est une façon de dire... Par exemple, si tu mets des lunettes, tu t'es habillé, ton œil, il est habillé, ton œil, non? Non, ça veut dire l'œil nu, ça veut dire j'ai pas besoin de jumelles, de télescopes. Tu vois? Attends. Donc, Attends, la je finis. NASA, eux, ils voient des trucs loin avec des objectifs de fou. Voilà. Attends, laisse-moi parler, Tu peux tout voir. Voilà. Bien joué, Mad Max. Mad Max, c'est un gars intelligent. Regarde, Mad Max t'a dit la même chose que Kato et Medusa. Je leur ai dit, en fait, que des fois... Un mec intelligent. Ouais, non, c'est des gars intelligents. J'ai dit dans leur live, je leur disais, je mets à l'amende toute la NASA. Je répétais ça à chaque fois. Je mets à l'amende toute la NASA. C'est intelligent ce que je vous dis là. Vous avez un gars devant vous qui parle avec vous là, je mets à l'amende toute la NASA. Aïe, 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 aïe. Là, Ouais. Mais non. J'aurais dû le connaître avant, hein, parce que... arrête. Attends, laisse-moi finir. Maintenant, Mad Max, écoute bien, hein, parce que c'est incroyable, j'en pleure même en vous le racontant. L'étoile, ça arrive, l'étoile arrive comme ça, elle se déplace comme un avion. Après, si j'ai un doute, regarde, écoute bien, Mad Max, hein. Si j'ai un doute, c'est-à-dire, non, ça doit être un satellite, c'est un avion, Allah, j'ai bien dit le mot, Allah me remet une autre étoile, ainsi de suite, si je doute, il me remet une autre, et ça arrive comme ça d'un coup. Le fameux Kun Fayakun. Ça confirme le Coran. Nous avons placé des luminaires pour lapider les diables, décorer le ciel. Et Allah fait ce qu'il veut. Ok. Je le vois dans mes yeux. Et j'ai des témoins. Et donc, du coup, avec ça, tu mets à l'amende toute la NASA. Toute la NASA. Je Mais leur pourquoi dis- tu déménages pas alors? Pourquoi tu vas pas travailler à la NASA pour leur expliquer ce que c'est? Alors, Mais la toi, NASA ne vont jamais me croire. Ils vont même pas croire à mes témoins. Tu sais pourquoi? vas-y. Parce que regarde, le Coran mentionne nous mettons un voile pour... Voilà, attends, laisse-moi finir. Parce que c'est important de répondre à ça. Nous avons clairement exposé nos signes à ceux qui ont la foi ferme. Et les autres, ils vont pas voir ça. C'est-à-dire la NASA, dans le lot de la NASA, t'as plein de gens qui croient pas à ça. Ils vont rien voir. Alors ils vont dire non, il ment. Voilà la réponse. Non, Allah a dit non. Allah a dit quoi? Jacques a dit. Et Jacques a dit, c'est pas Allah a dit. C'est Jacques. Non, mais c'est très bien, Joël. Ouais, c'est ça la réponse. Mais du coup, si tu fais bouger les étoiles, tu peux faire bouger le soleil? Non, le soleil, non. Parce que le soleil, c'est une étoile. Ouais, mais le soleil, moi, j'ai jamais fait bouger. Par contre, je vais vous dire un autre truc encore, là. Un jour, j'étais par la fenêtre. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est pas possible. Ouais, je faisais... Dis Wallah. Wallah, bilaï. Ah, ils vont joker, moi.
Voilà, Bilal. Non, je te jure, c'est vrai. Je faisais Amdoulila, Amdoulila, Amdoulila. J'ai dit, c'est pas possible. Un éclair, paf, un éclair. Le ciel, il s'éclaire. Après, je fais, non, ça doit être un hasard. Ça doit être le temps qui va. Voilà. Je recommence, deuxième éclair. Je recommence, troisième éclair. Je recommence, quatrième. Je regarde, il y a aucun nuage. Il y a aucun. Comment on appelle ça la température, la météo, elle change pas. Ça veut dire il fait beau. Et c'est pas possible. J'ai fait comme ça. Ça, c'est réel encore. Mais comment tu expliques qu'au Roi du Nord, il puisse pas faire la même chose que toi, du coup, si vous êtes pareil finalement? Alors. Attends, en fait, regarde. Le Roi du Nord, il est dépassé. Le Roi du Nord, il est dépassé. Non, attends. Non, le Roi du Nord, attends. Le Roi du Nord, regarde. il est dans les signes avec des rêves. C'est-à-dire des songes. Attends. Voilà, des songes. Il est dans ces signes-là, lui. Attends. En fait, regarde. Ouais. En fait, Joanne, tu vois, c'est pas l'étoile. Tu vois? Ouais. Moi, c'est pas étoile. Oui, toi, c'est les songes. En fait, c'est de... Toi, c'est comme Joseph. Youssouf. En fait, regarde. C'est Allah qui fait, par exemple, des fois, il manifeste, son lumière, en fait. C'est ça? Même moi, un jour, mais moi, c'est pas étoile, hein. Oui. Par exemple, moi, un jour, j'ai en train de dire le nom de Allah, je répète beaucoup, tu vois. Le dik. Je vois une lumière, tu vois. Voilà. Une lumière, hein. Ouais, attends. lumière. En fait, c'est comme, il était comme la lune, en fait. Mais il devient. C'est pas étoile, en fait. Voilà. C'est une signe que Allah, il te montre. Voilà, mais c'est pas étoile. Ce gars-là est fort. Moi, j'ai vu ça 2 fois. Attends. Ce gars-là est fort. Frozone, t'as fait monter une perle ici, hein. Vous le prenez. Non, c'est pas étoile. Non, vous le prenez pour un couillon, ce gars-là. Regarde. Joanne, la dernière fois, vous étiez en train de vous disputer, après vous êtes mis d'accord. Après vous disputez, vous êtes d'accord. Non, mais là, il est fort. Parce que je me suis posé la question. Regarde. Si c'était des étoiles même. Je me suis posé la question même. Et là, il a répondu, là. Lumière. Regarde, moi, même un jour, en fait, regarde, j'ai répété une nom de Allah, par exemple, pour dire, Ya Rahman, j'ai fait 22 000 fois, tu vois. Chaque nuit, je fais ça. Un jour. Combien de fois? Combien? 22 000 fois. T'as un souffle, toi. Combien? T'as un souffle. Regarde, des fois, moi, je vais faire 3 heures, hein. Combien de fois? Des fois, je vais faire du coup 30 000, 40 000. Ouais, c'est du dik, on appelle ça du dik, c'est comme les soufis. C'est les soufis qui font ça. Non, là, j'ai bugué, la famille. Non, regarde. Je suis obligé de redémarrer l'ordinateur, là, c'est trop, frère. Il a dit 30 000 fois. Regarde. En fait, regarde, c'est pas étoile, en fait. Regarde. Un jour. Regarde. C'était l'après-midi comme ça. Moi, j'ai vu. Il est là. Attends. Moi, ben, j'ai dit, c'est quoi ça? En fait, c'est lumière qui apparaît, des fois. Tu vois? C'est lumière, des fois, il vient jusqu'à vers toi. Tu vois? C'est animé, hein? Non, des fois, tu touches pas, mais des fois, tu tombes. Si t'es pas fait attention, tu vas tomber. Tu vois? Mais c'est un miracle, en fait. C'est Dieu qui montre ça. Mais c'est pas étoile. Relevé direct. Ouais. Alors là, c'est trop, là. Il a dit 30 000 fois. Il dit Bismillah 30 000 fois, frère. C'est ça, hein? Non, regarde. Tu sais, Frozo, Allah, il a 99 noms. Mais moi, je vais répéter ça 1000. 1000, tu répètes ça, frère. Ouais. 1000. Ah oui, regarde, moi, j'aime bien invocation. Il vient de le ranger, là. Celui l'acclamation, là. Je sais pas, moi. Allah a dit, le Coran a dit. Alors là, tu te dis. Mais c'est facile, regarde, tu dis, Ya Rahman. Tu fais 100. Et puis, tu fais encore 100 fois 10. tu dis ça. Mais même tapoter comme ça, j'arriverais pas. Et toi, t'arrives à dire ça 20 000 fois. Bah, dis bon. Il a fait ça 30 000 fois, les gars. Vous imaginez? 30 000 fois. En fait, Roi du Nord, tu as un soufi. Roi du Nord, tu as un soufi. Roi du Nord, tu as un soufi. Qui, soufi? Ouais, tu es soufi? Ouais, j'aime bien le soufi, moi, j'aime bien. Voilà, c'est les soufis qui font ça, ils voient des lumières quand ils font ça plusieurs fois. Ouais. Mais faites attention. Il y en a que c'est le diable qui fait ça, hein. Faites attention. C'est le diable qui fait ça. Ouais, on m'a expliqué que les soufis, des fois, ils voient des lumières, mais en fait, ça vient pas d'Allah. Dans un débat interreligieux, ça vient de Shaitan. Ou c'est Allah. Ouais, ça dépend aussi, oui. Ouais, ça dépend des soufis, quoi.
Mais pour moi, c'est que tu dis, par exemple, tu fais quel dip? Mais non! Restez entre vous. C'est dangereux, hein. Moi, je vous dis, c'est dangereux, ça. Mais non! Restez entre vous. Regardez pour dire, tu fais des bougies d'étoiles, tout ça, pour moi, c'est une lumière. C'est une lumière qui t'apparaît. Voilà. Ouais. C'est une lumière. Il est fort. Frozone, franchement, il est fort. Parce que regardez. On le prend pour un couillon là, et là, on pourrait le mot lumière. Et en effet, bon, quand même, roi du Nord, le truc ressemble vraiment à une étoile, hein. Je te mens pas. Mais il a employé le mot lumière. Moi, c'est une étoile, moi. Ouais. Voilà, merci. Il a employé le mot lumière. Qu'est-ce que tu racontes de quoi, même, toi? Oh là là, les Power Rangers. Tu sais, vous là, entre vous et nous, tu sais pourquoi vous faites pas des trucs sauces là? Regarde, aujourd'hui, la nuit là, par exemple, vous dit, roi du Nord, Ozoan, il me parlait de Dieu. Dieu, moi, je veux que tu me montres si c'est vraiment l'islam, ou bien tu existes, tu es vraiment véritable Dieu, tu vois? Tu dis ça, plus de femmes. Tu dis ça 4 fois. Il a raison, c'est ça qu'il faut faire. Tu dis ça 4 fois, et puis un jour, tu vas venir dans le live, tu vas dire, oh, Frozone! Oh, mon roi du Nord, il a dit la vérité. Ouais. Tu sais ce qui m'est arrivé là, il y a un mois? Non, ce gars-là est fort. Ouais, parce que, regardez pourquoi il a raison. Parce qu'il y a un passage dans le Coran marqué, ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. En fait, si vous avez de l'orgueil, ça va jamais marcher. Il faut que vous disiez le truc sincèrement. Et ça va marcher. Vous vous rendez compte qu'au début du live, vous n'étiez pas du tout d'accord. Toi, tu as dit, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, machin, nanana. Et là, vous êtes bons amis. Alors, je suppose qu'au prochain live, vous allez encore vous disputer. Puis après, chaque fois qu'ils sont dans un live, c'est la même chose. Au début, ils sont pas contents. Et après, oh, lui, il est trop fort. Ouais. Peut-être que j'avais mal entendu ce qu'il avait dit. Peut-être que... peut-être. Non, il y a un truc qui m'a dérangé. Voilà, ça, je me rappelle. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a une créature plus forte qu'Allah et Allah a des faiblesses. C'est toi qui as dit ça? C'est lui qui a dit ça ou pas? Non, François, il a dit c'est Allah, il peut... Par exemple, moi, j'ai dit Allah, il peut pas devenir caca ou une femme ou une femme. Ouais. François, il a dit c'est Allah, il peut faire tout. Moi, j'ai dit Allah, il peut, mais il fait pas tout. Tu vois? Il me dit c'est... Ouais, mais t'as pas dit qu'il y a une créature plus forte que lui et que Allah a des faiblesses, t'as pas dit ça? Non, c'est Mohamed. Ah, c'est l'autre. C'est pas toi qui as dit ça, ok, c'est bon. Non, c'est Mohamed qui était là. Ah, c'est pas toi, ok. Alors, la réponse, elle est, Allah peut faire toutes choses, mais il s'interdit des choses. Voilà la réponse. Comment ça, il s'interdit des choses? Il s'interdit, par exemple, d'être Satan, parce qu'il est miséricordieux. Qui a créé ça? C'est lui qui l'a créé. Mais lui, il s'interdit d'être Satan, parce qu'il est le tout miséricordieux. Mais pourquoi il a créé Satan? Il a créé Satan pour nous éprouver. Mais pourquoi il veut nous éprouver? Parce qu'il y a marqué, comment dire, il nous a créé pour nous éprouver. Il y a marqué ça. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de diminution de biens, de faim, de personnes malades et morts. Alors, faisant bonne annonce aux endurants, à ceux qui disent quand un malheur les touche, certes, nous sommes Allah et nous retournerons à Allah. Dieu nous aime, non? Oui. Mais pourquoi il crée Satan alors s'il nous aime? Alors, il a voulu ça comme ça. C'est marqué dans le Coran. Et il fait ce qu'il veut. Voilà. Il fait ce qu'il veut, ça c'est la phrase magique. En fait, dans l'islam, il y a plusieurs phrases magiques. Attends. Il y a Allah wa Alem. En fait, quand ils sont coincés, ils vont dire soit Allah il fait ce qu'il veut, ou seul Allah sait. Ça, c'est les deux phrases magiques qui passent partout. Non, parce qu'en fait, il m'a posé la question, est-ce que Dieu il a amour et il nous aime? Il veut que je lui réponde, regarde, attends. Il veut que je réponde un truc, une chose du créateur de l'univers, moi qui ai un petit fils d'Adam de rien du tout. Mais comment tu peux répondre à ça? Mais Johan. Comment tu peux répondre à ça? Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais à mon sens, hein, je pense que Dieu, vu qu'il existe en tout cas pour vous, et ça, je te l'ai dit la première fois où j'ai pris la parole dans le live. En fait, c'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, donc je vais créer en fait une planète et il y aura des gens. Et les gens vont me vénérer. Et puis s'ils sont pas gentils, du coup, on va les emmener en enfer. Voilà. Et puis on va les éprouver. On va créer l'argent, on va créer tout ça, ils vont s'entretuer, on va faire des guerres. C'est ça. Ils vont tout faire. Et du coup, tu sens pas que ton Dieu, il est un peu bizarre et qu'il est un peu narcissique et sadique, comme a dit, regarde. Je sais plus qui. Alors, Antinoir, pourquoi Allah, déjà ça, pour commencer, Johan, Allah, pourquoi il aide pas les Palestiniens? J'ai répondu à ça l'autre fois. Nous alternons la victoire entre vous et eux pour vous éprouver. Nous leur donnons jouissance pour un moment, après nous les frapperons par un dur châtiment. Tu n'as pas répondu à ma question. Attends, je te réponds tout de suite. Moi, je te réponds avec des versets, en fait. Et ça,
ce que tu as dit là, pourquoi il fait ça? Je le répète. Après, Pozo, il va dire, quand on est coincé, on dit ça. Là, je peux que répondre à ça. C'est marqué dans le Coran. Allah fait ce qu'il veut. Attends, regarde la réponse. Il te dit, une fois que le messager c'est-à-dire le messager, le prophète en question. Attends, je finis. Il dit quelque chose. T'as droit de pas écouter. Attends, je vais te poser je finis. T'as droit de, je finis. T'as droit de pas écouter. Mais il te dit, celui qui va pas écouter, tant pis pour lui. Mais tu fais ce que tu veux. Johan, on va faire un jeu. D'accord? On va faire un petit jeu. Tu n'as pas le droit de dire Allah a dit. Tu n'as pas le droit de dire le Coran a dit. Et tu n'as pas le droit de dire le prophète a dit. D'accord. Les trois, t'as pas le droit de les dire. On est d'accord? Ouais. Très bien. Maintenant, pourquoi, moi j'ai le droit de le dire, hein, pourquoi Allah a créé Satan? Pourquoi est-ce qu'il nous éprouve s'il nous aime? Merci. Alors, moi. Irons-nous vers une erreur 404? Non, moi. Pour démarrer le système, là, je crois. Non, moi, le petit fils d'Adam, et on vous a donné que très peu de connaissances, fils d'Adam. J'ai le droit de dire un passage du Coran? Non, t'as pas le droit. Réponds sans tous ces trucs-là, là. Tu me donnes une réponse claire, nette et précise. Vas-y, je t'écoute. On peut pas répondre sans le Coran. Je suis d'accord avec toi. Oh, putain. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Johan, là, je viens te prouver par A plus B que tant que tu ne sors pas ce livre de ta tête, tu ne réfléchiras jamais par toi-même. Alors, je te donne la réponse maintenant. Tu peux rien faire sans le Coran, en fait. Ah bah voilà, c'est bien ça le problème. Ouais, tu peux rien faire. En fait, Dieu il vous fait comprendre que il a envoyé l'esprit. Les chrétiens, je débat avec eux, je leur explique Jésus quand il vous dit le consolateur, le paraclet, c'est le Coran, c'est l'esprit. J'ai prouvé avec avec le verset. Et ce livre-là, l'original mère et le 7e siècle, il est là depuis le début, depuis la création des temps, voilà. En gros, et il te dit que il s'appelle le livre de discernement. Le haq, ça veut dire la vérité. La vérité. Il y a une seule vérité, c'est lui. Et nous, on dit des vérités dans notre bouche. Il y a même des gens comme Médusa, les Kémites, qui me disent, mais on n'a pas besoin de Dieu puisqu'on fait du bien. J'explique que le Coran nous dit que Dieu nous a mis une partie de sa miséricorde sur les fils d'Adam. Même les mécréants. Voilà la raison pourquoi on fait du bien. Maintenant, il te dit que la vérité unique, il te dit c'est le Coran. Nous, on est juste un mélange de vrai et de faux. D'accord, mais n'empêche que tu n'as pas répondu à ma question parce que clairement Dieu est quelqu'un de narcissique, on est d'accord. Il a créé l'univers pour qu'on puisse le vénérer et au-delà de ça, si tu ne le vénères pas, du coup tu descends en enfer, voir son confrère, hein, il se serre la main et puis il faut une partie de poker en même temps pour dire il y aura plus d'âmes ici, plus d'âmes par là et donc voilà, c'est pour ça qu'il nous a créé. Du coup, c'est vraiment pour nous tester finalement tout au long de notre vie sur cette terre, et une fois qu'on crève, en fait, clairement, soit on va au paradis, soit on va en enfer. C'est, voilà. Il te teste même pas parce qu'il a déjà décidé tout pour toi, en vrai, le vrai, tu vois. Regarde ma réponse. Moi, au début, quand j'ai vu marquer, je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent, j'ai cru que c'était ça, la réponse, comme t'as dit là, que il faut lui prier, sinon tu vas en enfer. C'est quand j'ai vu les hadiths, j'ai respiré. Quand j'ai vu, par exemple, l'homme qui a tué 99 personnes, après une autre, ça fait 100, il va pour aller se repentir, Dieu lui prend son âme, c'est-à-dire il meurt. Les deux anges descendent, ils mesurent la distance d'où il allait se repentir et d'où voilà, les deux anges se discutent à propos de ce gars-là. Non, il dit genre en gros non, il allait se repentir, l'autre dit non, il a tué trop d'hommes, il va aller en enfer. Ça, c'est les deux anges qui discutent. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ratrécit la terre d'où il allait se repentir. Voilà maintenant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Attends, je finis. Ça veut dire que ce gars-là, quand j'ai entendu dire, mais j'ai demandé, mais il va où là? Il va au paradis. Non. Il va au paradis. Il allait juste se repentir. Là, il a tué 99 personnes. Miséricorde de Dieu. Là. 99 personnes. Ouais, 99 personnes. Et il va au paradis. Voilà. Je vous montre la miséricorde de Dieu. C'est pas un tyran. C'est pas comme ça tu vas aller en enfer. Voilà une preuve concrète. Joanne, du coup, tu pourras jamais me répondre à ma question. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme dit Mad Max, tu es tellement ancré en fait dans le Coran, dans Allah, dans tout ça là, que du coup, tu pourras jamais répondre finalement à ma véritable question en fait. C'est-à-dire? La question que je t'ai posée. Est-ce que Dieu c'est un narcissique, c'est ça? Est-ce que tu trouves pas que ton Dieu justement est narcissique en fait? Tu pourras jamais me répondre à cette question-là parce qu'en fait, t'es tellement attaché à ton livre, à ton prophète, lui là.
Je peux pas te dire qu'il est narcissique parce qu'en fait, il y a un passage qui dit que vous croyez ou pas, il n'en a rien à faire parce que ça sera dit ça, hein, parce qu'en fait, les cieux, les 7 cieux là, il glorifie, ça veut dire le fils d'Adam. Il n'a pas besoin même s'il le glorifie pas, le fils d'Adam, nous, ça changera rien, en fait, à sa grandeur. Je suis pas sûr, c'est pas sûr. Du coup, ça sert à quoi de prier, alors? Bah ouais, voilà, bien joué, ça, c'est des bonnes questions. Alors, il te dit, il nous a créé pour qu'on l'adore, c'est vrai, mais c'est pour nous, en fait, parce qu'il y a son plan derrière, le fameux Satan que vous avez parlé là, c'est lui qui l'a créé, il y a aucun problème, et il a créé ça comme ça, il a voulu nous tester comme ça, et alors il a mis Satan, il a dit, pour éviter de faire du mal chez Satan là, il faut aller vers lui. C'est ça qui donc en gros, en fait, prier Dieu, croire en Dieu, ça va nous faire du bien. Moi, je pense que c'est plutôt une béquille pour l'homme, un petit peu, encore une fois, comme les lois, les partis politiques où t'es obligé de rentrer dans une case, en fait, juste pour pouvoir être contrôlé par quelqu'un. Bah, en fait, là, c'est pareil. La religion, pour ma part, c'est qu'une béquille à l'homme. Et si on prie Dieu, en fait, on se sent bien. Pourquoi? Parce que, soi-disant, on n'a plus de problème. Oui, effectivement, on va se sentir bien sur le moment, mais les problèmes sont toujours là, hein. Non, la réponse est là. Regarde. Que tu pries ou pries pas Dieu, il y avait même un musulman, je lui ai dit ça avant-hier, et il faisait des rappels là sur le live, j'ai dit, que tu pries Dieu ou pas, tu vas être éprouvé, mon ami. Il me dit, comment ça? Ben, je lui ai dit, c'est marqué. Ne voit-il pas que nous les éprouvons 1 ou 2 fois dans l'année? Après, il y a marqué, les plus éprouvés sont les prophètes. Après, c'est en fonction de leur piété. Alors, j'ai expliqué, plus tu vas être pieux, tu vas être éprouvé, mon ami. Comme ça, je lui ai dit. Ça veut pas ça. T'es sûr que Mohamed, là, il était pieux en épousant des jeunes filles, il a été éprouvé vachement, lui, hein. Alors, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager du prophète, c'est l'un des prophètes qui a été le plus éprouvé. Regarde sa vie, tu vas comprendre. Orphelin en étant petit, ses enfants morts, et bon, regarde sa vie. Miskin. Voilà. Tu peux trouver énormément de personnes qui ont vécu pire que lui, hein. Dis-moi. Mais t'as juste à regarder autour de toi, il y a des gens que tu croises, tu sais pas ce qu'ils ont eu dans leur vie, ils ont peut-être vécu pire que lui. Alors, il y a des gens qui meurent de faim, lui il se tapait des jeunes. Bon, après regarde, rien que la venue de l'ange Gabriel, parce que les chrétiens me disent, mais comment ça fait, votre prophète il a été étranglé par un ange. Je réexplique, pour marquer le saut de la prophétie, il faut que tu as peur, d'où le fameux verset, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de diminution de biens, de faim, de personnes, maladie et mort. Ça veut dire que ça a commencé déjà avec, il a eu peur de l'ange Gabriel, attention, c'est pas genre, il vient bisounours, ça se passe pas comme ça. Oui, mais en même temps, il était schizophrène, votre prophète, donc... Non, ce que je veux te faire comprendre, c'est que au début, il avait très peur de l'ange Gabriel. Donc déjà, c'est une épreuve déjà pour commencer. Après, je parle pas de la mort de ses enfants et compagnie, mais déjà ça c'est un truc de fou ça, l'ange Gabriel. Et ça après, il était apaisé parce que. Comment ils sont les anges du coup, Joanne? Alors la description des anges, il y a une histoire des archanges là, c'est-à-dire comment Gabriel, Israfil. 600 ailes, ils ont 600 ailes, il y a marqué. Ah ouais. 600 ailes. Mais si se fait péter là avec 600 ailes, frérot, il va finir au KFC, mon frère. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est dégueulasse, ça, s'imagine. Et par exemple, les chrétiens, quand on a un débat interreligieux, ils disent, votre prophète, il s'est évanoui quand il a vu l'ange Gabriel, c'est quoi ça, c'est quoi? L'ange Gabriel, tu vois la taille de l'ange Gabriel? Ouais, le ciel, là, qui est là. Ouais. Par exemple, votre ville. Ouais. N'importe quelle ville. Il fait toute la ville. N'importe quelle ville. Ouais, n'importe Parce que t'es d'accord avec moi que la ville de, par exemple, la ville de Marly-Gaumont et la ville de Paris, c'est pas la même taille, on est d'accord? Non, je voulais dire grande ville, grande ville. D'accord. C'est-à-dire que. Donc, voilà pourquoi il est tombé dans les pommes. Il est tombé mais il est rentré dans la grotte, dans une petite grotte, il est rentré, malgré la taille qu'il fait d'une ville. Ah ouais. Il rentre dans la grotte. Il rentre dans la grotte, hein. Il fait la taille d'une ville, mais il rentre dans une grotte. Alors, Harry Potter 3. Attends, tu vas comprendre. L'ange Gabriel, il n'était pas en forme humaine, on est bien d'accord. Forme humaine, en fait. Il était en forme humaine. Non, parce que quand il était dans la grotte, il avait sa forme d'ange. Avec les formes humaines. Non, c'est pas vrai. Il était en forme humaine, il n'était pas en forme angélique. Non, il avait pas, non, c'est faux, parce que dans les hadiths, pourquoi il avait peur le prophète? Parce qu'il l'a vu dans sa vraie forme quand il était dans la grotte. Arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Frozo n'a pas tort. Attends, Frozo n'a pas tort, j'allais le dire. Non, mais s'il est dans sa forme originelle et que sa taille a fait la taille d'une ville
Mais explique-moi comment un être qui fait la taille d'une ville rentre dans une grotte. Faut m'expliquer ça. Attends, t'as pas dit qu'il a rentré dans la grotte. Mais quand il a attrapé, il a étranglé, il a dit Ikra, il était dans la grotte, on est d'accord? Oui, mais dans ta tête, tu vois genre un ange avec des ailes. Genre, attends, trop d'autres fois, sérieux. Tu vois un petit ange qui t'étrangle comme c'est pas ça. Mais non. Frodo, il n'est pas là pour comprendre. Ouais, c'est pas ça. Il comprend bien, mais il n'est pas là pour, voilà. Non, les gars, moi, je suis quelqu'un de logique. À un moment donné, vous voyez bien qu'il y a des choses qui vont pas dans votre histoire. Mais non, tu crois le djinn, non? Attends, qui a déjà eu des paralysies du sommeil ici? Non, frère, Johan, vous avez dit qu'il fait la taille d'une ville. C'est ce que t'as dit, non? D'une grande ville. C'est ce que t'as dit, Johan? Oui. Mais comment un objet qui fait la taille d'une grande ville rentre dans une grotte? Explique-moi. Mais tu sais que les anges sont faits de lumière. Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ils produisent de l'électricité, tu vas me dire? C'est ça que tu vas me dire? Ça veut dire peut-être qu'il est ce truc-là est transparent. Moi, j'en sais rien. Il est transparent. Il n'écrase pas la montagne. Ah, vas-y, va là-bas, frère. Tu racontes. En fait, vous êtes contradictoire. En fait, vous racontez. Non, c'est pas contradictoire. On peut pas connaître ça vraiment. Johan, écoute-moi. Le problème, c'est que quand on vous raconte des histoires, vous prenez vos chips, vous mangez et même plus vous réfléchissez. Vous gobez tout. Il y a des trucs, tu vois, dans l'histoire, ça tient pas debout, frère. Ça tient pas debout. 600 ailes. Tu sais c'est quoi 600 ailes, mec? Non. Restez sérieux. Et alors? Non, mais est-ce que tu sais c'est quoi 600 ailes, frère? Non, mais est-ce que tu sais ce que c'est 600? C'est beaucoup d'ailes. Mais ça sert à quoi d'avoir 600 ailes? C'est quoi l'utilité, frère? Explique-moi. C'est pour ça que j'ai dit, Allah fait ce qu'il veut. Ah, mais frère, là, il fait plus ce qu'il veut, là, il fait n'importe quoi, frère, là, c'est trop. Mais, Frozone, tu sais, professeur lui-même a dit, là, Gabriel est venu voir. Lui, il était avec les compagnons. En fait, l'ange Gabriel, il vient avec les formes humaines, en fait, deux fois. Tu vois? Oui, ça arrive, ça. Mais là, dans la grotte, il n'avait pas la forme humaine. Dans la grotte, il a pas... frère, arrête de me raconter n'importe quoi. Si. Non, mais, frère, donne-moi la hadith. Donne-moi la hadith où c'est écrit qu'il avait la forme humaine dans la grotte. C'est pas vrai. En tout cas, il a vu en forme angélique parce que quand il était à 3 coudées. 3 en fait, c'est évanoui. Écoute-moi, pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Il est parti au courant retrouver sa femme qui lui a donné un drap et l'envelopper. Ouais. Voilà, parce qu'il a été traumatisé, il avait jamais vu ça. Il a eu peur. Bah oui, frère. Mais vous êtes là, en fait, nous, on connaît mieux votre religion. Non, c'est vrai, Frozone a raison. Moi, j'ai donné raison, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est donné raison. Dans la tête, là. C'est qu'on connaît mieux la religion que... Ah non, tu connais pas la religion mieux que... Moi, j'ai dit, d'accord avec Frozone, là. Johan, il a une dent contre gloire, c'est incroyable. Johan, il n'y a pas de... Johan. Non, j'ai rien contre elle. C'est juste, elle veut me faire passer pour un fou. Pourtant, vous faites partie de la même équipe, les gars. Hein. Johan. Non, c'est ça. Ouais. Depuis. Et même à un moment donné... Gloire, elle est musulmane. Non. Non, c'est Kémit. Kémit, c'est quoi le kémitisme? C'est quoi? Aïe. Voilà, ça y est, c'est pas Kémit. On est parti de politique. Là, il est 1h15. Moi, si on se met à parler de kémitisme, ça va, je pense que on va en mettre ça une autre fois, les gars. Il est tard. On va pas se mentir. On s'est bien amusé quand même. On a bien rigolé. C'était marrant. C'était marrant. Mais la question est intéressante, cependant. Frozone, descends-moi, parce que là, tu nous as tellement régalé que laisse tomber. Descends-moi. Tout le monde est rassasié, hein. Je pense que ça va. C'est Maman Darmon qui est là. C'est qui? Qui ça? Maman Darmon? Non. C'est qui ça? Non, c'est pas elle, c'est Gloire. C'est pas elle. Bah, Johan, voyons. Je t'ai fait descendre glorieuse, hein. Je vais vous faire descendre Maman Darmon, elle change de nom, c'est une Kémit qui change de nom. C'est par rapport à ça. Maman Darmon. Bon, je vais vous laisser dire le mot de la fin. Frozone, bonne soirée. Merci. Merci, on a bien rigolé. Bon, les Power Rangers, à la prochaine, hein. En tout cas, moi, je veux que vous venez à musulmane, on va tous aller au paradis, on va parler, on va faire la fête, l'enfer, je veux rester noir. Voilà. On va parler Frozone, on va parler là-bas, ouais, Frozone, il était kémite, il n'était pas croyant, mais il est devenu musulman, aujourd'hui, il est au paradis, tu vois. Mais Frozone, à chaque fois, il dit, hein, son dieu, c'est Frozone. Ah, c'est le dieu Froze. Voilà, le dieu Froze, c'est tout. Il a dit dieu Froze. On a dit, comment il a crié? Il sait pas. Et son premier créateur, c'est pas, Abou, c'est quoi? Ah, c'est Kumba. Kumba ou Mukolo. En fait, Kumba
Kumba qui a mis... C'est le macaque qui est là, le dieu de Frozen. Comment Kumba il est créé? Comment? Avec de l'eau. Plusieurs, tous les eaux douces qu'il a ramassées. Tous les eaux de la mer. Comment l'eau? Il a créé comment l'eau? Les eaux. Je t'ai dit, il a ramassé, il a envoyé les anges aller chercher de l'eau sur terre. Et après, il a pris l'eau. Et après, il a fait la magie. Voilà. Il a fait la magie. Et après, Kumba, elle est apparue. Kumba Umukolo. Voilà. Ça s'appelle Kumba Umukolo. Koh-Lanta? Kumba de Koh-Lanta? Kumba Umukolo, c'est le premier être humain. C'est le premier humain. C'est comme ton oustaz, il a dangereux. Kumba Umukolo. Voilà. Bon, allez, dégagez de mon live, là. C'est bon, là. Je suis fatigué, là. Merci, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Ciao. Ciao, merci. Ciao. Bon, il n'y aura pas de musique, hein. Il est tard, là. Moi, je suis fatigué. Merci, en tout cas, Madina. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Ouais. Bonne soirée à toi. Ah, putain. On m'a saoulé, hein. On m'a saoulé, c'est bon, là, en vrai, c'est bon. Moi, je vais aller dormir. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés. Hein. Franchement, c'est un live incroyable. Hein. On est quand même à 4 heures, 5, 6 heures de live. Hein. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Demain, je pense pas. Demain, si je fais un live, je vais faire un zapping. Je vais faire monter personne. Hein. Demain, je vais monopoliser le panel. Et je vais faire monter personne. Ah, là, j'ai été signalé. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai été signalé. J'ai reçu un signalement bizarre. Donc, ce que je disais, c'est que demain, si je fais un live, je fais un zapping, je vais couper le live, hein, parce que sinon, ça risque de sauter. Je sais pas pourquoi c'est que j'ai été signalé. Bizarre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Hein. Merci à tous les modos qui ont fait un très bon travail en bloquant tout ce qu'il fallait bloquer. Merci à tous les gens qui m'ont envoyé les 5$ et 4 centimes pour ces 6 heures de live. Merci beaucoup. La famille, allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné à YouTube. Hein, comme ça, c'est fait. Comme ça, vous avez accès au replay des lives. D'ailleurs, il faut que j'aille poster les lives pour demain parce que je ne les ai pas faites. Hein. Vous voyez, il y a du boulot encore. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end à tous ceux qui sont en week-end. Force à tous ceux qui travaillent demain, samedi. Sur ce, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.